Lumumba rencontre le secrétaire général, Dag Hammarskjöld. Il s'est exprimé comme un révolutionnaire, mais il était maintenant Premier ministre d'un État. Il a tenté de sermonner Hammarskjöld, parce que ce dernier venait de Suède, un pays où régnait encore un roi. Lorsqu'un dirigeant d'un tel niveau se rend aux Nations Unies, il doit avoir un objectif en tête. Il doit se dire, je vais à cette rencontre dans un dessein précis et je vais en revenir avec ceci ou cela dans la poche. Il n'a rien obtenu du tout. Il a choqué tout le monde, mais personne n'a rien dit parce qu'il était Premier ministre d'un État souverain. Les demandes de Lumumba sont satisfaites, du moins pour le moment. Le 14 juillet, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité approuve l'envoi de troupes au Congo. Des casques bleus y arrivent moins de 48 heures plus tard, mais Tshombe, soutenu par la Belgique, leur refuse l'entrée au Katanga. Au cours du mois suivant, la Belgique ignore les résolutions des Nations Unies appelant au remplacement de ces troupes par celles de l'organisme international. La province du cuivre, le Katanga, est le dernier bastion belge. Partout ailleurs, les soldats belges se sont retirés. On n'a pas vu un danger dans les Nations Unies, d'autant plus qu'on nous a toujours dit dans les manuels d'histoire politique, l'ONU, ça prône la paix. On ne sait pas que l'ONU aussi dépend en partie des Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, puisque l'ONU a été créée à New York par les Américains. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, s'envole pour Elisabethville au mois d'août afin de convaincre Tshombe d'autoriser la présence des casques bleus sur le sol katangais. En échange, Hammarskjöld permet aux conseillers et aux soldats de la Belgique de demeurer au Katanga. Lumumba ne peut plus compter sur l'ONU pour l'aider à reprendre le contrôle du Katanga. Ça, c'est un changement complet de politique. À partir de ce moment-là, avec Hammarskjöld, les choses se passent bien. Il fallait s'arranger avec ces salles belges pour que tout continue et que ça, on calmait le jeu. Et puis, à partir du Katanga, refaire un Congo convenable. Un échange de correspondance enflammé s'ensuit entre Lumumba et Hammarskjöld et se termine par cette lettre du Premier ministre du Congo. Vous avez totalement acquiescé aux demandes des Belges qui se servent de Tshombe comme porte-parole. Le gouvernement et le peuple du Congo ne peuvent plus faire confiance au secrétaire général des Nations Unies. N'ayant plus d'autre solution, Lumumba poursuit par une menace. Il a déclaré qu'il travaillerait avec les Soviétiques et il a menacé, s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, de les laisser entrer complètement dans le pays. Saisissant l'occasion, les Soviétiques aident Lumumba à régner non seulement sur le Katanga, mais aussi sur le Kasaï, une autre province rebelle qui a profité des succès de Tshombe pour faire sécession. 1 millier d'habitants du Kasaï sont massacrés par les troupes de Lumumba. Les États-Unis désapprouvent l'intervention soviétique au Congo. La guerre froide se transporte désormais en Afrique. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. S'il n'y avait pas la guerre froide, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, c'est parce que c'est la guerre froide que les Américains ont la trouille, qu'ils ont peur et qu'ils se disent, si jamais les Soviétiques viennent s'installer au Congo, c'est tout un grand morceau de l'Afrique qui bascule du côté de l'Union soviétique. Donc c'est un danger. Il faut tout faire pour que jamais ils ne gouvernent là-bas. Au
Au mois d'août, la direction de la CIA envoie un télégramme à son directeur régional en poste à Léopoldville qui dit « Sa destitution devient notre objectif principal et doit s'effectuer de façon urgente. Il s'agit de la grande priorité de nos activités secrètes. » J'ai expliqué que nous pourrions utiliser une carabine pour faire le travail. Peut-être même une carabine équipée d'une lunette de visée. Aux États-Unis, un scientifique travaillant pour la CIA reçoit l'ordre de recueillir du matériel biologique qui pourrait être utilisé pour assassiner un dirigeant africain non identifié. Au début du mois de septembre, les troupes de Lumumba reprennent le contrôle de la province du Kasaï, mais leur assaut contre le Katanga échoue. Lumumba vient d'être trahi par ses alliés les plus importants. Mobutu met fin à la campagne militaire orchestrée par Lumumba. 3 jours plus tard, le président Kasavubu le démet de ses fonctions de Premier ministre. Bomboko contresigne le document. Nous avons évoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba. Scandalisé, Lumumba renvoie Kasavubu, mais il s'agit d'un geste inutile. Des agents belges et américains sont derrière sa destitution. Les Nations Unies sont également impliquées dans cette affaire. Après leur rédaction, les câblogrammes envoyés par Hammarskjöld au sujet du Congo sont rendus publics. Ludo De Witt est le premier chercheur à les consulter. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que les dirigeants des Nations Unies savaient que Kasavubu allait démettre Lumumba de ses fonctions de Premier ministre et qu'il s'agirait d'un coup d'État. À la demande de Kasavubu, les aéroports ont été fermés afin que Lumumba ne puisse faire venir des troupes qui lui étaient restées fidèles. La station de radio a aussi été fermée afin qu'il ne puisse appeler la population à se soulever contre ce coup d'État. Le lendemain de la destitution de Lumumba, Hammarskjöld donne $1 million à Mobutu pour qu'il puisse payer les soldats congolais. L'argent provient des États-Unis. Le jour suivant, ce même Hammarskjöld autorise l'envoi de 9 tonnes d'armement dans la capitale du Katanga. Son dernier télégramme à ce sujet donne le feu vert à ses collègues pour qu'ils contreviennent aux directives des Nations Unies et libèrent la piste de l'aéroport. Tshombe lance ensuite une offensive contre les troupes de Lumumba stationnées dans le nord du Katanga. Alors qu'il fait face à une défaite tant militaire que politique, Lumumba fait appel à son sens du discours pour contester la légalité du coup d'État de Kasavubu. Le Parlement vote à une majorité écrasante le soutien à son Premier ministre. Lumumba étant sur le point de reprendre le contrôle de son gouvernement, la Belgique se voit obligée de prendre des mesures encore plus draconiennes. L'opération Barracuda, un complot visant à assassiner Lumumba, est confiée à un officier des services secrets belges, le colonel Louis Marlière. Ce plan Barracuda, je ne sais pas qui l'a inventé. This Operation Barracuda, I never knew who thought up the plan. Soit au Kasaï, soit en Belgique. It was someone in Kasai or Belgium. Pas chez nous. It wasn't us, but it involved kidnapping Lumumba. À kidnapper Lumumba. Le ministre belge des Affaires africaines, le comte d'Aspremont Linden, clarifie l'objectif de son gouvernement par l'envoi d'un télégramme. Notre objectif principal est clairement l'élimination définitive de Lumumba. Encouragés par la Belgique et les États-Unis, les ennemis de Lumumba conspirent afin de contrecarrer son retour au pouvoir. Le 14 septembre, Kasavubu dissout le Parlement et Mobutu forme un gouvernement provisoire dirigé par Justin Bomboko, le protégé de la Belgique. Nous savions que Mobutu se préparait à prendre le pouvoir par un coup d'État militaire, parce qu'il passait son temps à me demander des conseils sur la façon de devenir un dictateur militaire, ce à quoi je lui répondais que ce n'était pas sérieux. Écarté du Parlement et incapable de se servir de la radio,
Lumumba cherche un soutien dans les rues de Léopoldville. Ces rassemblements attirent des foules enthousiastes. Les Belges, qui cherchent toujours à assassiner Lumumba, sont supervisés par la CIA. Un scientifique travaillant pour l'agence américaine fait acheminer un tube de dentifrice empoisonné à Léopoldville. L'objectif consistait à le placer dans la salle de bain de Lumumba afin qu'il ait des petits problèmes en se brossant les dents. Les ennemis de Lumumba veulent le couper de la base qui le soutient. Le 10 octobre, Mobutu le fait placer en résidence surveillée. Les casques bleus encerclent la résidence du Premier ministre afin d'assurer sa sécurité, mais Hammarskjöld refuse de le protéger à l'extérieur de sa demeure. Lumumba étant désormais pris au piège, l'opération Barracuda mise au point par les Belges est annulée et la CIA envoie un assassin dont le nom de code est Q.J. Win. Q.J. Win ne faisait pas partie de la maison. Il n'était pas un officier de la CIA. Il avait été recruté à l'externe pour effectuer un travail bien précis. Le fait que l'Occident tentait d'assassiner Lumumba était devenu un secret public dans la capitale. Mais à l'époque, il n'y avait plus aucune trace indiquant que de tels projets d'assassinat étaient en cours, que ce soit dans les câblogrammes des Américains ou dans ceux des Belges. En fait, à cette période, il y avait des traces d'un seul complot pour lequel une collaboration de haut niveau semblait en place entre Bruxelles et Washington. De Witt soupçonne Moses Moskovitson, un Belge résident à Anvers, d'être le tueur commandité. Plusieurs décennies après la mort de Lumumba, De Witt a trouvé des preuves l'associant à une unité spéciale de la CIA formée dans le but d'éliminer Fidel Castro. L'assassin recruté par la CIA passe les semaines suivantes à chercher un moyen de parvenir jusqu'à Lumumba, mais il ne mettra pas son plan à exécution. Le dénouement d'une longue et intense bataille au sein des Nations Unies convainc Lumumba de s'enfuir. Le 24 novembre, les Nations Unies reconnaissent en Kasavubu le représentant officiel du Congo. Pour Lumumba, la seule façon de reprendre le pouvoir est désormais par la force. Il m'a appelé, il m'a dit, vous avec tel et tel, avec même Ngouagné, Joachim, pour partir avant, et comme ça je viendrai avec les autres. Puisque si on nous arrête, nous serons arrêtés tous. Le dimanche 27 novembre, Lumumba se glisse entre les deux cordons de policiers qui encerclent sa demeure en se cachant au pied de ses domestiques à l'arrière d'une Chevrolet. Il a réussi à s'échapper et nous savions que s'il quittait cet endroit, il n'y reviendrait pas vivant. Il avait dit dans son discours que si jamais on attente à la vie d'un Noir, c'est que ce sont les Belges et les Américains qui auront armé la main d'un Noir. Donc, il devait le supputer, le savoir, vers la fin. Lumumba se dirige à 2000 km de là, à Stanleyville, le fief nationaliste du pays. La nouvelle de son évasion place tous ses ennemis sur un pied d'alerte. Les Belges fournissent à Mobutu un avion et un pilote pour l'aider à retrouver sa trace. Les gens l'ont reconnu, ils l'ont ovationné et il est monté sur une table pour prononcer un discours. Un planteur belge de la région l'a aussitôt reconnu et il a appelé les autorités qui ont envoyé la sûreté ainsi qu'un conseiller belge par avion.